La cathédrale Notre-Dame brillait d'une élégance ancienne. Les anciens murs de pierre semblaient chuchoter des histoires d'époques révolues, tandis que les vitraux colorés filtraient la lumière du soleil, peignant le sol de teintes vibrantes qui dansaient au rythme du vent extérieur. À côté de moi, Pierre me tenait fermement la main, les yeux brillants d'un mélange d'amour et de nervosité. Nous étions sur le point d'échanger nos vœux, un moment qui marquerait le début de notre nouvelle vie ensemble. Les bancs de la cathédrale étaient remplis de membres de la famille et d'amis, tous exprimés d'attente et d'émotion. Ma mère, Claire, était au premier rang, tenant un mouchoir en dentelle qu'elle utilisait pour essuyer les larmes qui s'échappaient de ses yeux. Je pouvais voir le bonheur sur son visage, mais aussi l'ombre de quelque chose de plus, peut-être le reflet de vieux souvenirs. Mon père était à ses côtés, avec une posture rigide et un sourire fier. Le prêtre a commencé la cérémonie d'une voix calme et sereine, ses paroles résonnant dans tout l'espace sacré. Pierre et moi avons échangé des regards complices, nos mains entrelacées comme si elles n'en faisaient qu'une. Tandis que nous répétissions nos vœux, j'ai senti le monde autour de nous disparaître, ne nous laissant plus que nous deux et la promesse que nous nous faisions l'un à l'autre. Amélie, tu es ma lumière et mon guide. Je promets de t'aimer et de te respecter chaque jour de ma vie, dit Pierre, la voix ferme mais pleine d'émotion. Pierre, tu es ma force et mon réconfort. Je promets de t'aimer et de t'honorer en toutes circonstances, répondis-je, sentant mon cœur se remplir d'un bonheur indescriptible. Le moment a été scellé par un tendre baiser, et la cathédrale a éclaté d'applaudissements et de rires de joie. Alors que nous marchions dans le couloir, les mains jointes et les cœurs entrelacés, j'avais l'impression de flotter, comme si j'étais dans un rêve. Dehors, les invités commençaient déjà à se rassembler, applaudissant et nous lançant des pétales de fleurs. Cependant, quelque chose a retenu mon attention. De l'autre côté de la place, un homme observait la scène d'un regard fixe et intrigué. Il était clairement sans abri, ses vêtements en lambeaux et sa peau foncée contrastant avec l'élégance des invités. Mais ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé. Il portait une intensité et un but que je ne pouvais pas ignorer. Alors que Pierre et moi nous mêlions aux invités, recevions salutations et câlins, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que l'homme mystérieux continuait de nous observer. Il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise, comme s'il était sur le point de révéler un secret qui allait tout changer. Soudain, il a commencé à se diriger vers nous. Les conversations animées des invités étaient interrompues par des murmures et des regards curieux, tandis que l'homme traversait la place d'un pas déterminé. Pierre m'a serré la main, sentant la tension qui commençait à monter autour de nous. « Qui est-ce » murmura-t-il en se penchant vers moi. « Je ne sais pas » répondis-je, ma voix tremblante d'incertitude. Mais quelque chose me dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Avant que nous puissions réagir, l'homme est entré dans la cathédrale, provoquant un tollé parmi les personnes présentes. Les murmures s'intensifièrent et quelques invités commencèrent à se lever, visiblement alarmés par cette interruption inattendue. J'échangeai un regard avec Pierre, essayant de comprendre ce qui se passait. « Allons là-bas » dit-il d'une voix ferme. « Nous devons découvrir ce qui se passe. » Alors que nous nous approchions de l'autel, où se tenait maintenant l'homme, je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Il nous regarda moi et Pierre, puis ma mère, visiblement pâle et inquiète. Quelque chose me disait que sa présence là-bas n'était pas une coïncidence. « Je m'appelle Malik » dit-il, sa voix ferme résonnant dans la cathédrale. « Et j'ai quelque chose de très important à vous dire à tous. » La tension dans l'air était palpable et je savais que tout ce que Malik avait à dire changerait nos vies pour toujours. L'atmosphère dans la cathédrale a radicalement changé. Les murmures des invités ressemblaient à un bourdonnement incessant, rempli de confusion et d'alarme. Tous les regards étaient tournés vers Malik, qui marchait avec détermination dans le couloir central, ses pas résonnant sur les murs de pierre de l'imposante Notre-Dame. Amélie et Pierre, toujours à l'autel, étaient visiblement perplexes. En arrière-plan, la douce musique du violon qui jouait quelques minutes auparavant semblait être un écho lointain d'une célébration qui semblait désormais suspendue dans le temps. Malik s'est arrêté à quelques mètres du couple, les yeux fixés sur Amélie. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait des forces pour ce qu'il s'apprêtait à dire. « J'ai quelque chose d'important à révéler sur ta famille, Amélie, annonça-t-il, la voix ferme mais avec une pointe d'émotion qui ne pouvait être ignorée. Le silence qui suivit était presque palpable, comme si toutes les personnes présentes retenaient leur souffle en même temps. Amélie fit un pas hésitant vers Malik, son visage mêlé de curiosité et d'appréhension. « Que veux-tu dire par là ?» Sa voix tremblait légèrement, reflétant la tension du moment. Pierre posa une main réconfortante sur son épaule, mais lui-même semblait sous le choc.
Malik regarda autour de lui, remarquant les visages intrigués et méfiants qui l'entouraient. Il tourna ensuite son attention vers Amélie, le regard rempli d'une intensité qui semblait transpercer l'âme. « Je sais que cela peut sembler étrange et déplacé, mais votre famille a un passé qui a été caché depuis trop longtemps. Je suis ici pour mettre cette vérité en lumière, a-t-il déclaré, sa voix gagnant en force à chaque mot. Les invités recommencèrent à chuchoter, échangeant des regards curieux et inquiets. Certains étaient clairement mal à l'aise avec la présence de Malik, tandis que d'autres semblaient intrigués par la possibilité qu'un ancien secret soit révélé. Amélie, maintenant plus proche de Malik, le regarda profondément dans les yeux et lui demanda « De quelle vérité s'agit-il ? Que sais-tu de ma famille que je ne connais pas ?» Sa voix contenait un mélange de désespoir et d'espoir, comme si elle était sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Malik prit une autre profonde inspiration avant de commencer son récit. Il y a de nombreuses années, avant même ta naissance, ta mère, Claire, avait une vie que personne ici ne connaît. Elle avait une relation qui n'a jamais été révélée, un secret qu'elle a caché à tout le monde, y compris à toi et ton père, dit-il, ses paroles étant empreintes d'une gravité qui fit tomber la pièce entière dans le silence. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent et elle porta instinctivement sa main à sa bouche. « Ma mère ? Que dis-tu ? Qui es-tu » a-t-elle demandé, sa voix presque murmurée mais remplie d'incrédulité. Malik regarda le sol un instant, comme s'il luttait contre une vague d'émotion. Lorsqu'il releva la tête, il y avait une détermination inébranlable dans ses yeux. « Je m'appelle Malik et ce que je m'apprête à vous dire va changer tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille. Mais sachez que je ne suis pas là pour causer de la douleur. Je veux juste que la vérité soit connue, a-t-il déclaré. Sa voix ferme et résolue. L'air dans la cathédrale était chargé d'attente. Toutes les personnes présentes semblaient sur le bord de leur siège, attendant avec impatience le résultat de cette révélation. Amélie, le cœur battant, sentit que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et tandis que Malik commençait à raconter son histoire, elle réalisa que plus rien ne serait plus pareil à partir de ce moment-là. Je me souviens très bien de ce moment où Malik, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de détermination, s'est mis à parler. Sa voix résonnait dans la cathédrale et nous étions tous absolument hypnotisés, incapables de détourner le regard ou d'écouter. Claire, la mère d'Amélie, et moi avons eu une relation il y a de nombreuses années, a-t-il déclaré, chaque mot empli d'une profonde tristesse. Claire, ma mère, se tenait à quelques mètres de moi, pâle comme un fantôme, les mains visiblement tremblantes. C'était avant que Claire n'épouse le père d'Amélie, a poursuivi Malik en regardant directement ma mère. Elle a caché cette partie de sa vie à tout le monde, y compris à son propre mari et à sa fille. À cet instant, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Comment ma mère a-t-elle pu garder un si grand secret pendant si longtemps? Je l'ai regardée, à la recherche d'un déni, d'une réfutation, d'une indication que Malik mentait. Mais ce que je voyais dans ses yeux était une confirmation silencieuse de ce qu'il disait. Claire s'avança, sa voix tremblante lorsqu'elle parla enfin. « C'est vrai », a-t-elle admis, et un murmure collectif a parcouru les personnes présentes. « Malik est mon demi-frère. Je l'ai abandonné parce que j'avais peur. Peur du jugement, peur de ce que les gens pourraient penser. »« Vous nous avez abandonnés », corrigea doucement Malik, sa voix étant remplie d'une douleur qui semblait avoir été refoulée depuis des années. « Tu ne m'as pas simplement abandonné, Claire. Tu nous as abandonnés tous les deux. » J'ai regardé ma mère, un mélange de colère et de tristesse montant en moi. « Comment as-tu pu faire ça, maman ?» ai-je demandé, ma voix se cassant. « Comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi important? À nous tous. » Claire a essayé de me tenir la main, mais j'ai reculé. « J'avais peur, Amélie, » répondit-elle, les larmes coulant sur son visage. « J'étais jeune et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai rencontré ton père, j'ai vu une opportunité de recommencer, de laisser le passé derrière moi. Mais cela ne me suffisait pas. Et Malik, tu n'as jamais pensé à lui? Tu ne t'es jamais demandé ce qui lui était arrivé. » Son silence était une réponse suffisante. Malik me regardait, les yeux remplis d'une tristesse qui semblait sans fin. « Je ne suis pas venu ici pour causer des ennuis, » a-t-il déclaré, brisant le silence. « Je voulais juste que vous sachiez la vérité. Yevolai. J'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin que ma famille sache que j'existais. » Je pouvais sentir le poids des mots de Malik et j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il disait.
Il recherchait quelque chose que nous tenons tous pour acquis, l'appartenance, l'acceptation, la famille. J'ai de nouveau regardé ma mère, voyant en elle non seulement la femme qui m'a élevée, mais aussi une personne pleine de défauts, de peurs et de regrets. « Je suis vraiment désolée, Malik », murmura ma mère, la voix brisée. « Je suis désolée pour tout. » Les yeux de Malik s'adoucirent un peu, mais la douleur était toujours là. « Je veux juste avoir la chance de rencontrer ma famille, » dit-il en me regardant. « Pour en faire partie, si vous m'acceptez. » Je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Mais je savais que, malgré toute la douleur et la confusion, il y avait une chance de rédemption, de pardon. Et peut-être, juste peut-être, pour un nouveau départ. La tension dans l'air était pratiquement palpable. Pierre, dans sa tentative habituelle d'être un pacificateur, a levé les mains, demandant à tout le monde de se calmer. Son visage habituellement serein était désormais marqué par un mélange d'inquiétude et de détermination. Il regarda chacune des personnes présentes, essayant de calmer leurs esprits échauffés. « S'il vous plaît, tout le monde, essayons de rester calme et d'écouter ce que Malik a à dire, » a-t-il plaidé, sa voix résonnant dans la nef de la cathédrale. Il y avait quelque chose dans son ton qui, au moins temporairement, parvenait à faire taire les murmures et les regards suspicieux. Malik, les yeux humides et la voix cassante, fit un pas en avant. « Je ne suis pas venu ici pour causer des ennuis, » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Je veux juste être reconnu et, si possible, pardonné par ma seule famille. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite et le sentiment de confusion et de douleur grandissait en moi. J'ai regardé ma mère, Claire, qui ressemblait à l'ombre d'elle-même, les yeux écarquillés et l'expression évidente de culpabilité. « Pourquoi, maman ?» Ma voix était plus faible que ce à quoi je m'attendais, mais pleine de douleur. « Pourquoi m'as-tu caché ça pendant si longtemps ?» Claire inspira profondément, ses yeux rencontrant les miens avec difficulté. « Amélie, j'avais peur, » commença-t-elle en tremblant. « Peur du jugement, peur de perdre tout ce que nous avons construit. Je pensais que je te protégeais, toi et ta vie. »« Protéger » répétai-je, l'incrédulité et la colère se mêlant dans ma voix. « Tu te protegeis, maman. Tu m'as privé de rencontrer mon propre frère. » Malik, voyant l'intensité de notre affrontement, est intervenu. « Amélie, s'il te plaît, ne blâme pas ta mère. » La société de l'époque était cruelle et impitoyable. Claire a fait ce qu'elle pensait être le mieux, même si c'était douloureux pour nous deux. Je me tournai vers lui, essayant de comprendre tout ce qui se passait. « Et toi, Malik, que veux-tu de nous maintenant ?» Il soupira, les épaules voûtées sous le poids d'années de rejet et de lutte. « Je veux juste avoir une chance de faire partie de cette famille. J'ai passé des années à te chercher, je voulais rencontrer ma sœur et peut-être, juste peut-être, être accepté. » Pierre, toujours médiateur, a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Amélie, on devrait peut-être donner cette chance à Malik. Il est venu ici avec un cœur ouvert et mérite d'être entendu. » J'ai regardé Pierre, cherchant du soutien et trouvant de la compréhension dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux faire ça maintenant, » admis-je, la voix tremblante. « Mais je suis prêt à essayer, au moins. » Claire, l'air plus fragile que jamais, fit un pas timide vers Malik. « Je suis désolée, Malik, » dit-elle, la voix brisée. « Je suis désolée pour tout. » Malik hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Moi aussi, Claire. Je veux juste qu'on avance ensemble. » Le poids des paroles de Malik pesait sur nous comme un nuage dense, mais il y avait un sentiment de soulagement, une petite ouverture vers l'espoir. Je savais que ce ne serait pas facile, que beaucoup de questions et d'émotions restaient à résoudre, mais à ce moment-là, j'ai senti qu'une étape importante avait été franchie. Alors que Pierre continuait de calmer les invités et essayait de trouver un équilibre entre toutes les perturbations émotionnelles, je me suis permis de prendre une profonde inspiration. Malik était là, notre histoire se déroulait d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire, mais d'une manière ou d'une autre, tout semblait être exactement là où il était censé être. J'étais là, au milieu de toute cette confusion, ressentant le poids de chaque regard, de chaque murmure. La révélation de Malik avait provoqué une véritable tempête dans la cathédrale. Les invités étaient divisés, certains murmurant des mots de soutien tandis que d'autres exprimaient ouvertement leur mécontentement. « C'est absurde !» s'est exclamé l'un des oncles d'Amélie, le visage rouge de colère. « Nous ne pouvons pas permettre que cette cérémonie soit entachée par une histoire du passé. »
Mais en même temps, certains semblaient touchés par le courage et la vulnérabilité de Malik. Tout le monde mérite une seconde chance, a déclaré une tante plus âgée, sa voix douce essayant de calmer l'ambiance. Il veut juste être reconnu comme faisant partie de la famille. Moi, Pierre, j'ai ressenti une responsabilité encore plus grande de rester calme et de guider la situation vers une résolution pacifique. J'ai regardé Amélie, visiblement secouée, mais il y avait dans son regard une détermination qui me faisait croire qu'elle voulait régler cette situation, même si elle était douloureuse. Malik, sentant la tension grandissante, recula d'un pas, comme s'il était prêt à battre en retraite. « Je ne voulais pas causer de problème, » dit-il, la voix pleine de tristesse. « Si ma présence apporte autant de gêne, je partirai. » Mais avant qu'il ait pu faire un pas de plus, Amélie lui tendit la main et lui toucha doucement le bras. « Non, s'il te plaît, ne pars pas, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je veux en savoir plus sur vous et sur notre histoire. » Je m'approchai et posai une main sur l'épaule de Malik. « Tu es le bienvenu ici, Malik. C'est une célébration de l'amour et de l'unité, et je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à faire connaissance en famille. » Les murmures parmi les invités ont commencé à s'apaiser, certains étant encore réticents, mais beaucoup semblaient disposés à donner une chance à la réconciliation. Malik m'a regardé puis Amélie, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'excitation. « Merci, » dit-il, la voix brisée. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Amélie et moi avons ramené Malik au centre de la cathédrale, où nous avons poursuivi la cérémonie, désormais avec un nouveau but. Non seulement célébrer notre amour, mais aussi l'acceptation et le pardon. Claire, la mère d'Amélie, était visiblement émue, mais il y avait un soulagement sur son visage, comme si un vieux poids avait enfin été enlevé de ses épaules. La tension entre les invités a commencé à se dissiper, se transformant en une atmosphère de curiosité, et peu à peu, d'acceptation. La musique recommença à jouer, et les voix auparavant pleines de jugement se fondirent désormais dans des conversations plus calmes. Après la cérémonie, lors de la réception, Amélie et Malik ont eu l'occasion de discuter plus profondément. J'ai regardé de loin, ressentant un mélange de fierté et de joie alors que je regardais ma femme et son demi-frère commencer à former une connexion qui pourrait changer leur vie pour toujours. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait d'avoir une famille, dit Malik, les yeux fixés sur ceux d'Amélie. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci puisse arriver. Amélie sourit, un sourire sincère et compatissant. Je ne l'avais jamais imaginé non plus. Mais je suis content que tu sois là. Durant ces conversations, Claire s'approchait, les larmes coulant sur son visage. Malik, je suis désolée pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Malik la regarda un instant, puis, avec un profond soupir, répondit. Le pardon est un processus, Claire. Mais être ici, avec toi et Amélie, c'est un début. Et ainsi, entre rires, larmes et nombreuses histoires partagées, nous avons commencé à parcourir un nouveau chemin en famille. La salle était décorée de lumières scintillantes et de fleurs parfumées dispersées partout. Le doux son d'un orchestre en arrière-plan ajoutait une touche magique à l'environnement. J'étais là, assis à une table réservée aux mariés, essayant d'absorber tout ce qui s'était passé ces dernières minutes. À côté de moi, Malik avait l'air tout aussi abasourdi, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Il était difficile de croire que, d'un instant à l'autre, la vie telle que je la connaissais avait radicalement changé. « Amélie, je ne sais pas par où commencer, » dit Malik, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Sa voix était douce, pleine d'émotion. « Je sais que tout cela est un choc pour toi, mais je voulais que tu saches que cela ne m'a jamais traversé l'esprit de provoquer cette agitation lors de ton mariage. » Je l'ai regardé, toujours en train de gérer le tourbillon d'émotions. « Je comprends. Malik. C'est juste que, c'est beaucoup de choses à comprendre d'un coup. Mais je veux en savoir plus sur toi, sur notre histoire. » Il sourit, un sourire incroyablement familier, comme si j'avais vu ce même sourire dans le miroir chaque matin de ma vie. « Eh bien, par où commencer ? J'ai grandi dans la rue, toujours en marge de la société. Ma mère m'a raconté des histoires sur Claire, sur le fait qu'elle était une personne incroyable, mais que les circonstances de la vie l'ont obligée à prendre des décisions difficiles. Pendant que Malik parlait, je sentais les regards des invités sur nous, curieux, certains encore méfiants, mais la plupart commençaient à accepter sa présence. Pierre s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Amélie, je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Nous y arriverons ensemble. » Malik a continué. « Tu es
partageant des détails sur sa vie qui m'ont laissé impressionner par sa résilience et sa force. J'ai toujours su que j'avais une famille quelque part, mais je n'aurais jamais imaginé que je la retrouverais de cette façon. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, mais quelque chose en moi m'a toujours dit de continuer à chercher. Claire, qui était assise un peu à l'écart, ne pouvait retenir ses larmes. Elle se leva et vint vers nous, la voix tremblante d'émotion. « Malik, je n'aurais jamais dû t'abandonner. J'avais tellement peur du jugement des autres, mais maintenant je vois à quel point c'était injuste envers toi. » Malik la regardait avec des yeux pleins de compassion. « Claire, je te pardonne. Tout ce que je voulais, c'était retrouver ma famille, et maintenant que je l'ai fait, je veux construire quelque chose de nouveau avec vous tous. » Les invités ont commencé à s'approcher, un par un, offrant des mots de soutien et de solidarité. Ce fut un moment de convivialité inattendu. Les barrières qui semblaient insurmontables commençaient à tomber, remplacées par un sentiment d'espoir et de renouveau. Ensuite, Pierre a fait une révélation surprenante. « Amélie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je connais Malik depuis un certain temps. C'est moi qui l'ai trouvé et amené ici. Je croyais que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, apporterait une véritable unité à notre famille. » J'étais sans voix, regardant Pierre avec un mélange de surprise et de gratitude. « Tu le savais? Et pourtant tu as fait tout ça pour moi, pour nous. » Pierre hocha la tête, les yeux brillants de sincérité. « Oui, parce que je crois au pouvoir de la vérité et à l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est le début de quelque chose de nouveau pour nous tous. » Finalement, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Malik, Pierre, Claire et moi nous sommes embrassés, sentant la force de notre nouvelle réalité. Les invités, désormais complètement enveloppés dans un esprit de réconciliation, ont applaudi et se sont joints à nous pour un grand câlin collectif. À ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré toutes les difficultés et les révélations douloureuses, nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de fort et de vrai. La vie nous avait donné une seconde chance et nous étions prêts à en profiter au maximum, avec amour et compréhension.